Exprimer sa créativité, c'est rendre accessible une idée immatérielle, captée dans les hauteurs, en lui donnant une forme dans la matière. Par sa créativité, l'être humain est capable de donner un corps de manifestation à une idée immortelle de telle sorte qu'elle puisse s'exprimer dans le monde des formes. C'est en cela que l'homme est créateur. C'est une transmission de l'âme. Mais des mondes d'incohérence se sont emparés de la créativité, de la culture, des arts. Ce qui est transmis à travers les œuvres des artistes n'a bien souvent plus qu'une valeur mortelle. La véritable créativité doit nourrir l'âme et éveiller l'esprit immortel, impersonnel. Pour être pure, l'œuvre doit faire transparaître le mystère divin et élever les consciences et les sensibilités vers la beauté de la vie. Celui qui transmet la créativité, que ce soit par la parole, l'art, la musique, la danse, la littérature, la science ou n'importe quel autre support, doit être un maître, sinon il transmet un savoir mort, stérile, qui n'engendre que le néant et l'échec. Toute idée qui ne fait pas vivre l'âme de Dieu la tue, en nous et dans le monde. En toute activité doivent vivre l'âme et l'esprit divin pour que l'humanité grandisse dans la sagesse, la beauté et la noblesse. On dit qu'il faut poser un regard objectif et lucide sur le monde qui nous entoure. Mais regarder le monde extérieur, c'est voir notre propre reflet dans un miroir car nous voyons les choses en fonction des influences qui nous habitent. Ce que nous portons en nous, ce que nous sommes à l'intérieur oriente notre regard et colore notre perception des choses. Ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut chercher à connaître et comprendre, c'est nous-mêmes. Il y a en nous deux influences contraires, celle qui nous suggère de nous élever et celle qui nous tire vers le bas. Si tu ne perçois autour de toi que la cruauté, la perversité, le négatif, c'est qu'il y a en toi des influences qui veulent ta perte. Mais si, par l'analyse et la méditation, tu réussis à les voir, elles peuvent aussi t'indiquer le chemin de la transformation, de l'équilibre et de l'ennoblissement. Tu dois pouvoir percevoir ces énergies, qui viennent des racines, de l'humus, de ce qui est en formation mais tu ne dois pas les nourrir car alors tu vivras uniquement dans ce monde des racines et du recyclage. Tu dois parallèlement maintenir vivante en toi la vision de ce qui est immortel et qui se tient dans la lumière du monde supérieur. Attarde surtout ton regard sur ce qui nourrit en toi les mondes subtils éternels. Ils t'apporteront la réelle connaissance de toi, la maîtrise et la vie belle, sage et prospère. Nous avons appris à nous servir de notre corps et de nos 5 sens dans leur aspect matériel. Ces facultés nous sont utiles pour nous orienter dans le monde matériel et être en relation avec ce qui est vie. Mais nous en avons d'autres qui nous permettent de nous orienter dans les mondes plus subtils et plus vastes qui nous entourent. Nous ne sommes plus naturellement conscients de ces sens subtils que nous portons en nous parce que nous avons été éduqués à ne tenir compte que de ce qui est physique. Ces facultés fines peuvent et doivent être développées si nous voulons vivre avec la totalité de notre être et capter la réalité d'un autre monde et d'une autre vie. Si tu veux que s'éveillent en toi tes facultés subtiles endormies, essaie de te libérer de tout ce que le monde matériel et grossier a mis en toi à ton insu. Deviens neutre dans ta pensée et adopte un regard libre de tout préjugé sur ce qui t'entoure. Peu à peu, tu verras le monde d'un point de vue plus haut, plus global parce que tu regarderas à partir de tes sens intérieurs plutôt qu'extérieurs. Redeviens simple comme un enfant et tu comprendras que le Père habite déjà dans les éthers en toi et autour de toi, et que c'est à toi d'être suffisamment subtil et pur pour capter ses commandements et les mettre en application dans ta vie. Notre société occidentale moderne ne favorise pas le travail en association avec d'autres. C'est plutôt le « chacun pour soi » qui prédomine. Pourtant, chacun détient une pièce unique d'un grand puzzle, d'un accomplissement ultime qui ne verra le jour que lorsque toutes les pièces auront été activées et posées. Nous sommes tous porteurs d'une semence divine qui cherche à s'actualiser sur la terre pour réaliser le grand plan divin pour l'humanité. Le monde divin a toujours fait une alliance avec un peuple ou une communauté, à chaque fois qu'il voulait redresser et réorienter l'humanité. C'est à travers nous que la lumière peut s'incarner sur la terre, mais uniquement dans l'union et l'interaction des êtres éveillés, des enfants de la lumière, qui mettent consciemment ce qu'ils sont au service du monde divin, dans la pureté et l'impersonnalité. Même bien intentionnée, l'action individuelle isolée ne mène à rien. Si tu n'es pas relié en conscience avec l'alliance de lumière, ton œuvre restera une œuvre humaine qui disparaîtra avec le temps. À chaque jour, pose un acte pour le monde divin en étant conscient d'être relié à la grande communauté des enfants de la lumière. Alors ce que tu fais pourra entrer dans le monde de l'immortalité. Ce que l'homme fait, cela se défait. Seul ce que Dieu fait dure éternellement.
Nous avons pris l'habitude de limiter notre regard à la surface du sol et de ramper plutôt que de nous tenir debout, mais ce n'est pas là ce que nous sommes profondément. Les pieds solidement ancrés dans la matière et la tête dans les étoiles, telle est notre véritable nature. Si notre vie est si lourde aujourd'hui, c'est que nous portons sur nos épaules le poids de tout ce qui vient du passé et qui n'a pas été résolu. Pour alléger ta vie et te permettre de lever la tête vers le ciel, il faut te libérer de tout ce qui traîne dans ta maison et qui te sollicite sans cesse, de tous les projets que tu as entrepris et que tu n'as pas menés à terme. C'est comme faire le grand ménage au printemps ou remettre le jardin en état de recevoir de nouvelles semences. Libère-toi de tout ce qui n'est pas abouti dans ta vie mais aussi de tout ce qui te relie à une hérédité lourde, à des activités que tes parents n'ont pas terminées. Tourne-toi radicalement vers le monde divin, il te donnera la force et les solutions pour te libérer de ce poids qui te limite à la marche alors que tu as la capacité de voler, léger comme un oiseau. Ainsi tu trouveras la vie que tu souhaitais avoir. Le bonheur se trouve uniquement dans la liberté et l'allègement. Rien n'est lointain ou séparé. Même notre monde est régi par des intelligences supérieures, elles-mêmes enfantées par des lois, divines ou obscures, qui ont toutes pour origine la même source d'existence. Chacun doit choisir pour lui-même quelle intelligence il veut avoir dans son ciel et sous quelle loi il veut vivre. Ou c'est la grande sagesse du monde divin qui éclaire ta vie, ou tu t'en remets aveuglément à l'inspiration qui vient du monde des hommes. Le monde divin n'est pas une utopie, il fait partie de la réalité même de notre existence sur la terre. Si nous nous sommes égarés en nous laissant dominer par les influences extérieures, il est peut-être temps de retrouver le bon chemin, celui qui permet à notre être éternel de s'accomplir ici-bas à travers ce corps de manifestation. Relie-toi à la source divine qui est en toi. Mets ta vie quotidienne en mouvement à partir de l'intérieur. Dieu t'offre une nourriture pure à travers les évangiles des archanges, mais il ne peut digérer à ta place. C'est à toi de faire en sorte que cette inspiration divine devienne une nourriture pour tout ton être, une essence de vie qui alimente le corps d'immortalité en gestation à l'intérieur de toi. La véritable sagesse, c'est la nature vivante qui en est la dépositaire dans notre monde. C'est elle qui nous ouvre le chemin vers une vie supérieure. La sagesse divine est omniprésente dans toutes les manifestations de la vie, la terre, la nature, les animaux, les enfants, la parole et le regard de l'autre. Tu te nourris de tout ce que tu absorbes, c'est-à-dire de tout ce sur quoi tu portes ton attention. Es-tu intéressé par la sagesse cachée dans la nature, dans les plantes, les animaux? Cherches-tu à sentir le divin qui habite ce que tu regardes? Ou ta vie est-elle uniquement orientée vers le monde extérieur, vers la réussite sociale et matérielle? Que offres-tu à ton âme comme nourriture? Des pensées petites et insignifiantes? Des états d'âme négatifs emplis de ressentiment et de mesquinerie? Alors tu ne te nourris pas dans le monde du Père, mais dans le monde des hommes. Tant que tu te compares au monde des hommes pour savoir qui tu es et quelle valeur tu as, tu es encore bien pauvre. Va vers la nature et cherche en elle le langage divin. Ainsi tu te construiras peu à peu un corps de sagesse qui te permettra de percevoir la lumière en tout, dans l'arbre, l'oiseau, la source, le fruit, le pain, une lumière qui nourrit tous les mondes dans l'harmonie et le respect. Chaque être est unique au monde, tout en faisant partie d'un tout dont il ne peut s'extraire. Nous devons donc apprendre à cohabiter, à vivre en société et à accepter les valeurs les uns des autres. C'est dans l'art de vivre ensemble qu'apparaît l'intelligence ou la bêtise. Mais il ne s'agit pas uniquement de savoir vivre ensemble entre humains, il faut également apprendre à vivre avec tous les règnes de la nature, visibles ou invisibles, avec les hiérarchies supérieures, les dieux, les archanges et les anges, et celles qui sont en dessous de nous, les animaux, les végétaux et les minéraux. Nous avons un rôle unique à jouer au sein de cette grande hiérarchie où tous les étages, tous les règnes sont intimement liés entre eux. Nous ne pouvons gouverner notre propre vie, ni gouverner le monde ou les autres, sans être dans une alliance avec une intelligence supérieure. Pour cela, nous devons maintenir notre esprit et tous nos sens ouverts pour percevoir, à travers les qualités que les autres portent en eux, les vertus qui appartiennent au monde supérieur. Cela permet de cultiver une vision plus large, plus respectueuse et plus sage de la vérité. Ne nous laissons pas prendre par cette tendance à l'uniformisation que l'on peut constater à tous les niveaux dans la gérance du monde. Le gouvernement divin n'est pas basé sur l'uniformisation mais sur la multitude des formes qui montrent la beauté de l'unité et révèlent le visage parfait de Dieu. Le futur se concrétisera tel que nous l'aurons préparé. Il faut être conscient d'être en train de le préparer par tout ce que nous faisons.
Vivre au jour le jour est une belle philosophie si elle est inscrite dans un cadre plus large où l'on est conscient des répercussions de tous nos actes. Si ce n'est qu'une façon de vivre dans le laisser-aller et l'inconscience, c'est une façon de vivre qui ne mène à rien. Chaque œuvre à laquelle nous participons fait partie de notre vie et de notre futur. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui et à chaque instant de notre vie qui écrit notre destinée. Si tout ce que nous faisons concerne uniquement la vie terrestre, il ne restera rien de nous. Le plus important n'est pas d'accomplir une œuvre personnelle mais de participer à une œuvre plus grande que nous, une œuvre juste, noble, divine. Notre mission est de faire grandir à travers les générations et les siècles ce qui est vivant et qui a été entrepris par nos ancêtres, des œuvres positives et sacrées, accomplies dans la volonté de Dieu. Quoi que nous fassions, nous sommes dans un courant, une continuité de quelque chose, nous soutenons une façon d'être, un mode de vie. Si nous participons à engendrer des œuvres négatives, sans âme et sans sagesse, nous nous associons à un monde de coques vides. La seule œuvre digne d'intérêt est de participer à donner un corps à Dieu pour qu'il puisse se manifester sur la terre dans la pureté et la vérité. Respirer est l'essentiel de la vie. Il y a une respiration qui est mécanique, celle de notre corps physique, elle se fait sans notre participation, tout comme les autres fonctions vitales de notre corps. Mais respirer est également un chemin spirituel, une technique d'éveil, une science et un savoir-faire qui s'apprend et demande de la pratique pour devenir efficace. Manger, respirer et penser sont trois activités similaires à des degrés de plus en plus subtils, qui sont liées à la nutrition. Nous devenons ce que nous absorbons en nous, non seulement par notre corps physique, mais également par ce que nous laissons entrer dans notre atmosphère subtile. En conscientisant notre respiration, nous pouvons capter des vibrations et des énergies supérieures venant d'un autre monde, permettant de nous brancher sur des courants de pensées élevés. Nous pouvons ainsi nettoyer et harmoniser tout notre être. Si nous respirons inconsciemment, nous nous limitons et nous nous enfermons dans la sphère du monde mortel. Par contre, nous pouvons, en devenant conscients de notre respiration, de nos paroles et de nos gestes, accumuler en nous un capital de lumière, de sagesse et de bénédiction qui élèvera nos vibrations et permettra à notre vie quotidienne d'être prospère et libre. Chaque être humain a une âme qui lui est propre et chacun doit être indépendant dans son être et son rayon. Cela n'enlève rien au fait que des êtres peuvent s'accorder et s'entraider, mais rien de ce qui est à l'extérieur ne peut nous apporter la plénitude ou une réponse définitive. On peut trouver à l'extérieur de soi un certain équilibre, un appui, un réconfort, mais il ne faut pas que notre vie entière soit fondée sur ce qui vient de l'extérieur. C'est une utopie de croire qu'on peut trouver son complément dans un aspect extérieur de l'existence. Nous cherchons notre partie complémentaire à l'extérieur de nous parce que nous ne vivons plus avec notre âme. C'est notre âme éternelle qui est notre partie complémentaire, c'est par elle que nous pouvons être fécondés par les mondes supérieurs. Une fois cette union réalisée, il peut être bénéfique de s'unir à une autre âme, mais en toute liberté, sans demande ou exigence de la part de l'un ou de l'autre, car chacun se connaît et sait se positionner dans la vie. C'est avec notre âme que nous devons chercher l'union définitive, c'est avec elle que nous devons apprendre à vivre. Chaque être humain incarné sur la terre peut s'unir à Dieu à travers son âme et marcher avec lui comme un être complet et individuel. Les êtres individuels peuvent ensuite s'unir à l'extérieur pour faire apparaître ce qui est plus grand que l'individu, la communauté divine, la grande famille, qui est le corps de Dieu sur la terre. Dans la vie extérieure, nous nous efforçons tous de correspondre aux critères établis par la société pour être bien vus et prouver aux autres et à nous-mêmes que nous avons de la valeur. Mais tout cela fait partie d'un monde d'apparence qui n'a pas d'avenir car il s'éteint avec la mort. Si nous voulons aller vers Dieu, nous devons abandonner ces prétendues valeurs extérieures qui nous montrent une certaine image de notre vie intérieure en nous disant qui nous sommes et comment nous devons vivre. Nous devons nous éveiller et entrer dans le grand questionnement de savoir quel est l'être que nous deviendrons. Le monde divin existe par lui-même au-delà de tout, mais pour pénétrer le monde de la matière, il a besoin d'humains solides et stables qui se sont individualisés en dépassant le stade des apparences et des faux-semblants, des êtres qui ne cherchent plus à s'identifier à des conventions extérieures, des êtres clairs qui savent quel monde ils doivent porter dans leur vie. Un être individualisé est un être qui se tient dans le rayon de son être divin pour participer à la manifestation du corps de Dieu et de son gouvernement sur la terre. Sortons du monde collectif et devenons des piliers pour le monde divin. Nous avons perdu la conscience de l'existence des dieux, des mondes supérieurs vivants. Leur évocation fait sourire l'homme matérialiste qui n'y voit que des mythes obsolètes. À l'origine, les dieux étaient vivants dans les statues et guidaient les humains.
Mais quand certains hommes avides ont voulu se servir de ces images des dieux pour dominer les mondes, les statues sont devenues des idoles sans âme. À partir de ce moment-là, la religion universelle s'est éteinte et les Écritures saintes se sont vidées de leur substance. L'homme a perdu son inspiration, sa vie immortelle pour ne vivre finalement que pour le corps et le moi psychologique éphémère. Nous avons perdu la conscience des mondes vivants qui dirigent notre vie, du souffle qui entre et sort de nous et de la semence que nous portons. Nous ne savons plus respirer, ni penser, ni nous nourrir d'une façon juste, dans le respect des mondes supérieurs qui nous animent, de la nature qui nous porte et de nous-mêmes dans notre être véritable. Notre souffle, nous le cherchons à travers les téléphones, les ordinateurs, les courants électriques qui affaiblissent le cerveau et l'organisme tout entier. Nous consommons une alimentation empoisonnée à tous les niveaux, à travers notre corps, notre respiration et notre pensée. La santé est le don de Dieu. Protégeons-la en limitant le plus possible notre interaction avec tout ce qui pollue notre être. Nous sommes dans une ère de survol, nous aimons toucher à tout et profiter de tout mais nous ne nous investissons jamais à fond. Nous sommes assoiffés d'informations, nous voulons tout connaître, mais le savoir que nous accumulons est un savoir qui ne sert à rien, si ce n'est nous donner un sentiment de puissance et l'impression d'avoir une vie remplie. Il y a bien sûr des domaines dans lesquels il faut éviter de s'investir, qu'il faut tout au plus survoler avec un œil critique. Mais il ne faut pas adopter l'attitude du papillon qui ne fait qu'effleurer pour prendre ce dont il a besoin sans jamais se poser pour approfondir sa relation avec la fleur. Pour connaître un être, une idée, une chose, il faut pénétrer jusqu'à son essence, son potentiel caché. Tout ce qui existe doit être conduit dans l'ennoblissement, la grandeur et la plénitude de son potentiel jusqu'à faire apparaître sa divinité. Là se trouve la véritable richesse, tout ce que nous faisons doit être relié à un monde supérieur. Notre rôle d'humain sur la terre est de conduire tout ce que nous rencontrons vers la perfection de Dieu, vers le plus haut, le plus grand, le meilleur. C'est la source de la richesse comme du bonheur. On ne peut attirer à soi que ce que l'on est déjà à l'intérieur. Si tu veux attirer l'argent dans ta vie, tu dois porter l'argent à l'intérieur de toi comme un état d'âme, une intelligence, un capital subtil que tu peux offrir en échange pour obtenir ce que tu veux à l'extérieur. Si une chose ne vit pas déjà en toi, tu ne pourras pas la faire grandir autour de toi et faire apparaître son évidence. Plutôt que de rêver à ce que serait ta vie si tu avais ceci ou cela, agis déjà avec ce que tu possèdes, organise ta vie pour le faire fructifier, même si c'est peu. Ainsi tu construiras à l'intérieur de toi un corps en affinité avec ce que tu désires et capable d'accueillir un monde plus grand. Ne sois pas passif. N'attends pas que ce que tu désires vienne s'offrir à toi. Aimante-le en lui montrant ce que tu sauras en faire. Peu importe ce que tu souhaites, argent, réussite, bonheur, il y a des esprits derrière que tu dois respecter et à qui tu dois prouver qu'ils seront bien accueillis en toi, suivant les lois de l'hospitalité. C'est la loi des affinités qui gouverne les mondes visibles et invisibles. C'est une question d'aimantation. Si tu as ce qu'il faut pour attirer ce que tu souhaites, cela viendra à toi. Mais si tu n'as rien à partager, cela ne pourra pas s'approcher. La philosophie de la vie, aujourd'hui, est que rien n'a vraiment de valeur. Nous nous procurons les choses qui nous font envie, nous les utilisons, puis nous les jetons. Nous sommes tellement dans l'anticonservation que nous ne respectons plus ni les êtres ni les choses, tout n'est qu'utilitaire et peut être remplacé en fonction de nos envies et de nos besoins. C'est là une vision bien triste et pessimiste de la vie, nous ne percevons plus la présence de l'âme, nous ne voyons plus l'intelligence en mouvement et les affinités à l'œuvre dans les événements de notre vie et dans notre environnement. En tout, nous ne cherchons que le frisson passager, nous n'approfondissons rien, passant dans le monde comme des touristes qui ne font que visiter des monuments. Le but de notre voyage sur Terre est tout autre, nous devons faire apparaître le corps de l'éternelle sagesse qui donne une valeur inestimable à tous les actes de la vie, même les plus simples en apparence. Nous avons besoin de nous enraciner, de nous ancrer à la terre. Pour cela, nous devons réapprendre à conserver ce que nous avons et faire en sorte de préserver les valeurs que nous avons reçues et acceptées dans notre vie. Apprenons à goûter les choses en profondeur et conduisons ce que nous avons vers un ennoblissement plutôt que de jeter l'ancien et d'adopter sans cesse quelque chose de nouveau qui sera ensuite jeté. La plupart des philosophies religieuses suggèrent qu'il n'y a rien d'autre à faire que de croire en Dieu pour être dans l'accomplissement de notre destinée divine. Cette idée ne vient pas des mondes supérieurs mais des êtres qui veulent manipuler les humains en les tenant dans la passivité spirituelle. Si nous sommes sur la terre, c'est pour accomplir une mission,
nous devons y construire le royaume de Dieu, nous devons faire apparaître le visage de Dieu en faisant de la terre un monde où la présence de Dieu est palpable à travers tout ce qui vit, les pierres, les plantes, les animaux et les humains. Nous devons faire apparaître une société où règne l'harmonie entre tous les règnes et tous les êtres. Tous les mondes qui nous entourent doivent être pris en compte dans un partage équitable des richesses du ciel et de la terre. Chaque être doit pouvoir s'accomplir selon sa nature profonde. Chacun est porteur d'une couleur, d'un son, d'une écriture qui parle de Dieu. Nous devons créer une société où l'on voit Dieu et le respecte dans chacune de ses parties. C'est là un état d'être que nous devons acquérir et qui doit diriger tous nos actes pour former le corps de Dieu sur la terre. Développons cette sensibilité et cet art de vivre qui reconnaît que chaque être vient de Dieu et porte en lui une valeur divine, une raison d'être unique qui mérite respect et attention. Nous n'avons pas appris à considérer les pensées comme un monde à part entière, avec ses lois, ses structures, son organisation. Les pensées qui sont généralement les nôtres sont celles qui se présentent d'elles-mêmes, celles qui nous viennent spontanément, on ne sait d'où, la plupart du temps en réaction à des événements qui surviennent et nous dérangent. Nous n'en avons presque jamais le contrôle. On pourrait dire que « ça pense » en nous. Pourtant, cette faculté de la pensée que nous possédons est l'outil fondamental et incontournable de notre vie sur Terre. Elle doit être maîtrisée, à l'image du cheval pour le cavalier. Si le cheval n'est pas dompté, domestiqué, orienté, il peut partir au galop et conduire le cavalier là où il ne veut pas aller et même le blesser en le faisant tomber. Nous ne devons pas laisser trop de liberté à ce monde subtil de la pensée en nous, c'est notre plus grand trésor si nous savons l'utiliser à bon escient, mais cela peut devenir notre pire cauchemar si nous n'en sommes pas le maître. Pour apprendre à maîtriser nos pensées, il faut s'entraîner en donnant le plus souvent possible une place prioritaire à des pensées élevées. Quand des pensées sombres se présentent, on se raccroche immédiatement à ces belles pensées que nous aurons pris l'habitude d'entretenir en nous, alors l'obscurité et le trouble ne pourront pas s'installer. Pensée quotidienne 27 mai 2022. Tous ceux qui, sur la Terre, ont fait reculer les frontières du possible ont toujours été des idéalistes, des êtres qui croyaient en une vérité plus grande que le monde visible et connu. Ils avaient de la vie une vision idéale dont ils se sont nourris et qu'ils ont mise en action par la force de leur volonté. Jésus, Bouddha et tous ces grands êtres étaient des idéalistes qui ne se contentaient pas d'adhérer passivement à ce que le monde extérieur leur proposait. Ils ont repoussé le côté rassurant de ce monde par leur force intérieure et leur enthousiasme, parce qu'ils étaient convaincus qu'un autre monde existait et qu'il était possible de le faire apparaître. Ils ont ainsi fécondé nos sociétés pour des siècles, voire des milliers d'années. Ceux qui ne croient qu'en la matière et qui pensent pouvoir la maîtriser n'osent jamais franchir le pas pour entrer dans la grande aventure de l'inconnu. Pour eux, un idéaliste est un utopiste, un rêveur, un être qui n'a pas les pieds sur terre. C'est pourtant l'idéalisme qui permet de dépasser le monde de la matière durcie par des lois qui enferment tout dans des cases. L'idéalisme peut être considéré comme une valeur fondamentale, une force à développer qui permet de rester souple et ouvert à l'envol vers des mondes supérieurs tout en demeurant dans l'équilibre et la maîtrise du monde physique. Nous sommes tous confrontés à une conscience collective qui nous présente la vision d'un monde où l'âme est exclue. La pensée dominante qui gouverne notre monde fait tout pour faire de l'être humain un sans-âme, un matérialiste fanatique. Toutes les catégories sociales sont teintées par cette philosophie où l'on ne va jamais à l'essentiel de quelque chose pour le goûter et fusionner avec lui. Par cette philosophie du matérialisme, la présence de Dieu a été chassée de la pensée et le niveau vibratoire de l'humanité est passé du côté négatif. Non seulement la pensée ne nous éclaire plus, mais elle nous enferme, elle est même devenue un poison et un ennemi de l'intelligence subtile. Si nous plaçons notre confiance dans cette philosophie, jamais nous n'atteindrons les hautes sphères du monde de l'esprit. La grande religion universelle de l'animisme, au contraire, considère que la vie et la conscience sont intimement présentes en tout. L'animiste sait que le monde de la matière est le terreau qui lui permet de faire grandir les semences de l'esprit. Il s'y enracine sagement en demeurant conscient que sa vie n'est pas restreinte à l'humus dans lequel il plonge ses racines, mais qu'elle est dans ce qui grandit et donnera des fruits. Il existe une philosophie largement répandue qui dit que Dieu n'a pas besoin de nous, qu'il vit tout là-haut, dans l'amour et la sagesse et qu'il n'a besoin de rien. On n'a donc pas à s'occuper de lui, il suffit de lui offrir notre amour pour le satisfaire. C'est là un slogan erroné qui a été transmis pour endormir les humains, afin que toute leur énergie et leurs ressources soient utilisées pour s'occuper de leur corps et du monde matériel. Ainsi, Dieu n'est plus une priorité mais un à côté, presque un loisir.
Cette philosophie a détruit les valeurs de Dieu et de la religion et a entravé la progression de ceux qui travaillent à construire le royaume divin dans la réalité terrestre. Pour que Dieu existe dans notre monde, nous devons lui donner un corps. Il doit faire partie de notre vie quotidienne. Nous devons le nourrir de la sagesse qui émane de nous et organiser le monde pour lui donner la première place. Nous devons être éveillés, efficaces et concrets pour lui constituer un corps à partir de l'énergie qui gouverne la matière. Nous ne pouvons pas nous contenter de n'offrir qu'une infime partie de notre vie à Dieu. Nous devons bâtir son royaume sur la terre et accomplir sa volonté jusque dans notre vie quotidienne. Dans le monde animal se manifeste une loi de la nature qui veut que celui dont la semence est forte soit mis en valeur. Cette loi des règnes inférieurs se traduit dans la vie des humains par une hiérarchisation instinctive où chacun est porté à prendre une position supérieure ou inférieure suivant sa classe sociale, son niveau intellectuel, sa richesse ou même sa beauté physique. Cette attitude nous relie à notre partie animale mais ne correspond pas à la réalité de notre règne. Dans la vision des mondes supérieurs, ce que l'homme possède ne lui appartient pas réellement mais lui est prêté par les dieux pour qu'il le fasse fructifier. Ainsi, si l'homme est d'une classe supérieure, s'il est intelligent, beau ou s'il a de l'argent, tout cela n'est qu'un prêt qu'il doit faire fructifier. Le monde divin prête un capital physique, intellectuel, moral à un être parce qu'il voit en lui la capacité de se démarquer et de faire grandir ce qui lui est transmis. Ce n'est pas une faveur gratuite, l'être a ensuite le devoir d'ensemencer la terre avec ses graines afin de les faire fructifier et d'amener une abondante récolte. Nous avons tous pour tâche de féconder les êtres et les mondes des semences divines qui ont été mises en nous. Si nous ne faisons pas fructifier le capital qui nous est prêté, si nous nous en servons uniquement pour nos intérêts personnels, les mondes supérieurs se disent qu'ils ont fait un mauvais placement et nous affaiblissons notre capital. Le bien et le mal n'existent pas réellement comme nous le concevons. Ils sont simplement une énergie, une force de la nature, à l'image des deux directions de la roue, celle qui monte et celle qui descend, qui sont contraires en apparence mais qui font tourner la roue dans le même sens. Ces concepts du bien et du mal, nous leur avons donné de la force en leur accordant une attention démesurée qui nous projette à la périphérie de notre être. Plutôt que de nous tenir en équilibre au centre de la roue, nous vivons sur le pourtour chaotique de la roue, là où l'on ressent puissamment tous les détails du chemin. Au centre, l'énergie est neutre, alors qu'à la périphérie elle devient un concept du bien et du mal. Quand je donne de l'intérêt à ce qui est extérieur en occultant l'intérieur, je perds ma neutralité et je me retrouve emporté par le courant de la vie extérieure. Alors l'énergie n'est plus neutre. Par exemple, si tu concentres ton attention sur ce qui peut advenir de mal en cherchant comment t'en protéger, tu es soumis à la force de la périphérie. Il en est de même si tu cherches le bien à l'extérieur, dans ce qui est le contraire du mal, tu te tiens sur le pourtour de la roue et c'est ce monde de concepts qui s'empare de ton centre pour agir à travers toi. Le bien comme le mal participent au mouvement de la création permanente. Il faut savoir profiter de ce mouvement tout en demeurant dans la fixité et l'équilibre du centre. Quand Jésus a dit « Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux », il révélait la loi qui permet de faire apparaître une intelligence supérieure dans le monde. Il a révélé le pouvoir d'un groupe qui s'assemble au nom d'une idée. La richesse, c'est de savoir s'unir autour d'une idée commune et de saisir les opportunités que la vie nous offre pour la réaliser. Ce n'est pas toujours évident de s'unir dans l'harmonie et de saisir les opportunités car nous sommes pris par des habitudes qui nous endorment et nous empêchent de voir ce qui se présente à nous. On cherche toujours aussi à protéger nos arrières et on se méfie des autres. Mais la richesse ne vient jamais d'un individu isolé, seul avec ses pensées et ses compréhensions. Pour qu'une idée puisse s'incarner et devenir concrète, il faut pouvoir réunir le plus d'éléments possible. Nous sommes tellement habitués à tout vouloir comprendre et maîtriser par soi-même qu'on oublie de regarder ce qui se passe de subtil autour de nous. On passe alors à côté d'opportunités qui se cachent derrière une parole, une porte qui s'ouvre, un échange. Si tu te sens dans l'énergie de créer, n'attends pas d'être vieux ou d'avoir le temps. Fais-le maintenant, sois clair dans ton projet et associe-toi avec les bonnes personnes. On dit d'un homme chanceux qu'il est né sous une bonne étoile. Cela traduit l'idée que la chance est relative à notre lien avec le monde d'en haut. La chance est comme une écriture sacrée au-dessus de notre tête, une protection de la lumière. Mais pour demeurer sous cette protection, il faut travailler à maintenir cette alliance vivante et présente dans notre vie. Bien souvent, celui qui est ainsi béni du ciel finit par s'habituer à sa chance et se met à s'en servir pour renforcer avant tout la vie du corps mortel.
Alors la chance le quitte et la lumière le laisse vivre avec son corps. Il devient ainsi peu à peu un serviteur inconscient de forces non divines. Bien des hommes ont ainsi été bénis par la lumière qui leur ouvrait un chemin de réussite. Mais ils ont fini par se croire supérieurs et ont usurpé cette bénédiction, laissant un monde sombre s'emparer d'eux et se servir de cette lumière pour détruire ce qui est subtil, délicat et noble. Pour que la lumière demeure avec toi et te comble de chance, tu dois prendre soin de cette bénédiction en nourrissant les mondes subtils des vertus que tu portes et entretiens dans ta vie. Le but de la vie terrestre est de s'éveiller et de rencontrer notre être véritable et immortel, qui est essentiellement paix, félicité, plénitude et sagesse. Quand tu es dans un état d'être de paix intérieure, tu es en accord permanent avec toi-même, avec l'univers et avec Dieu omniprésent. Tout en toi est clair, posé, organisé et en ordre, dans la douceur, le calme et la propreté. Entrer en contact avec l'être vrai en toi, c'est trouver la paix de Dieu, l'immortalité. Tu deviens solide, inébranlable, enraciné dans le céleste. La vision que se font les hommes de la paix est fausse. Elle consiste seulement à maintenir l'ordre dans le monde extérieur pour éviter d'être agressé. C'est une vision de la paix liée uniquement à la violence et à la peur. La paix est un être éternel, vivant et puissant, qui ne demande qu'à communier avec nous. Elle est l'ange de Dieu, son gouvernement, son royaume. Elle est l'unité et l'universalité. Elle est l'intelligence, l'harmonie et l'ordre. Elle est la sérénité et la félicité. Si tu veux trouver la paix, tiens-toi dans un état d'éveil et nourris ta vie intérieure des plus belles pensées et des sentiments les plus nobles. Éloigne-toi le plus possible des lumières trompeuses de l'extérieur pour que s'allume en toi la lumière éternelle de la paix. Au fil du temps et des incarnations successives, l'humanité s'est rendue malade et a, par le fait même, rendu malade la terre elle-même et tous les êtres qui l'habitent. Cela s'est fait graduellement, à mesure que les hommes abandonnaient leur lien avec les mondes supérieurs des dieux, des archanges et des anges, dont ils ont fini par oublier la réalité. Pour rétablir la santé globale, à la fois des humains, de la terre et des règnes qui l'habitent, il faut poser une nouvelle écriture. Nous devons devenir des guérisseurs de l'âme, des êtres qui prennent soin de Dieu dans toutes ses manifestations. Notre fonction, en tant qu'humains, est de faire circuler l'énergie dans tous les mondes. Pour cela, nous devons aller chercher les forces d'âme divines et les incarner en nous, les assimiler, puis les rayonner dans notre façon d'être et d'agir dans le monde. C'est en prenant soin de Dieu dans tous les êtres que nous pouvons apporter guérison, santé et prospérité. Soyons une bénédiction pour tous ceux que nous rencontrons en apportant tout autour de nous ce qui apaise, équilibre et libère les êtres. Ce dont le monde a besoin, c'est d'amour, de sagesse et de guérison. De quelles valeurs sommes-nous les porteurs dans notre vie de tous les jours ? Portons-nous des valeurs liées à un monde supérieur ou simplement des concepts sans âme au service du monde mortel ? Il fut un temps où les hommes étaient naturellement associés à des valeurs élevées et étaient capables de donner leur vie pour un monde supérieur auquel ils croyaient. Aujourd'hui, les humains cherchent à tout organiser pour vivre mieux leur vie mortelle. Ils ne croient plus à une vie plus grande que la mort, fermant ainsi le chemin de l'immortalité pour eux-mêmes et pour les générations futures. Quelles traces, quelles orientations voulons-nous laisser pour guider ceux qui nous suivent ? Nous voyons bien que notre fixation actuelle sur la vie matérielle est en train de nous mener à une impasse. Nous pouvons nous réorienter vers des valeurs plus nobles, des valeurs qui nous dépassent, des valeurs divines, des vertus. Les vertus ne sont pas des abstractions, des concepts creux, vides de sens, ce sont des principes éternels qui alimentent la vie et conduisent à trouver le chemin d'une vie supérieure. Si nous comprenons le but de la vie sur Terre, nous agirons dans le sens de participer à l'œuvre divine en faisant vivre à travers nous ce qui a de la valeur. Ainsi notre passage sur la terre sera un chemin de dignité. Trop peu d'êtres sur la terre sont éveillés à l'importance de prendre soin de Dieu, du divin sur la terre, ce qui s'appelle le bien commun, et qui consiste à prendre en considération le bonheur de tous et les vertus essentielles. Trouvons le bonheur de nous éveiller, de nous renforcer et de participer avec ceux qui nous entourent à prendre soin de ce qui est essentiel et vrai dans le monde. Ne nous laissons pas détourner par ceux qui veulent nous faire croire qu'il y a des choses plus importantes à défendre et à soutenir dans la vie de tous les jours. Détournons-nous des apparences trompeuses, de ce qui paraît beau à l'extérieur mais qui est vide à l'intérieur. Travaillons pour ce qui contient la semence divine et qui veut enfanter le futur dans la grandeur de Dieu. Nous devons faire apparaître la vie plus grande que le corps, la vie qui conduit de la mort jusqu'à l'immortalité. Ne perdons pas de temps pour des futilités,
pour ce qui n'enfante pas la lumière et ne construit pas le corps d'immortalité. Ne nous laissons pas séduire par ce qui nous détourne de notre mission d'âme. Soutenons-nous les uns les autres et prenons soin de ce qui est le plus important dans notre vie.